alors, une sœur. Je ne sais pas si on fait passer un micro ou ça suffit comme ça. Peut-être, oui, pour l'enregistrement aussi. Alors, dites votre question, puis je vais la dire au micro sinon. Alors, dans l'Épître aux Corinthiens, c'est dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Au début des Corinthiens, c'est dit d'aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Donc, vous avez quand même la prophétie qui est parmi les dons, celui qui est à rechercher en priorité. Après, c'est Dieu qui donne les dons. Donc, les dons les meilleurs, je pense que ce sont les dons qui ont trait à l'édification, l'exhortation, l'encouragement, type prophétie. Après, vous avez les dons que Dieu donne, c'est-à-dire que les dons, en fait, comme c'est Dieu qui les détermine, vous pouvez aspirer aux dons, mais c'est Dieu qui donne le don que lui, il veut au moment où on en a besoin. Et je pense que ça, c'est les dons les meilleurs. C'est les dons qui vont être utiles au moment où on en a besoin. Donc, les dons les meilleurs, ce sont les dons qui vont être utiles, qui vont être permis par Dieu au moment où on en a besoin. Par exemple, dans ce cas-là, il y a besoin d'une parole de connaissance. Ça sera le don le meilleur pour cette situation. Moi, je dirais ça. Ok. Oui, une autre question. Alors, est-ce que le micro est opérationnel? Il est en train de charger. On recharge la batterie. Oui. Je vais répéter votre question du coup. Quelle est la différence entre est-ce que c'est un don? On considère que c'est un don de parler en langue dans l'acte des apôtres, parce qu'il parle aussi dans 1 Corinthiens 14, 5, je pense, en disant que mais je souhaite que vous aussi, vous tous, vous parlez en langue. Et je ne sais pas si on considère ça un don, ce qui est dit dans l'acte des apôtres, ou je ne sais pas, c'est parce qu'il parle en langue. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a deux sortes de parler en langue. Donc, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 14. Alors, il y a dans 1 Corinthiens 14, vous trouvez qu'il y a le parler en langue qui est le don qui va nécessiter une interprétation. Et vous avez le parler en langue qui est le signe du baptême dans le Saint-Esprit. Et comme il parle des deux, il faut savoir de quoi on parle à quel moment. Et effectivement, par exemple, quand il est dit du parler en langue qu'il nécessite une interprétation, là, il s'agit d'un parler en langue qui doit être interprété, par exemple, dans un culte, vous entendez un parler en langue. Ça c'est un don d'un parler en langue à haute voix qui doit être interprété. D'accord ? Vous avez ça, par exemple, au verset 13, par exemple, 1 Corinthiens 14, 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Donc il y a un type de parler en langue qui doit être interprété. Le type de parler en langue qui doit être interprété, c'est celui qui est mentionné dans les 9 dons spirituels de 1 Corinthiens 12. Là, vous avez une liste de 9 dons spirituels, dont le parler en langue et l'interprétation des langues. Vous avez aussi la parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie, etc. Vous en avez 9. Donc dans ces 9, vous en avez un qui est appelé le parler en langue. Ce parler en langue est un don spirituel qui est donné à un moment donné et qui doit être interprété. Donc ce parler en langue n'est pas le parler en langue lié au baptême du Saint-Esprit. Donc quand Paul dit, par exemple, « Je parle en langue plus que vous tous », dans le même chapitre de 1 Corinthiens 14, là, il est en train de parler du parler en langue du baptême du Saint-Esprit. Et ce parler en langue ne nécessite pas d'être interprété, puisque c'est un parler en langue qui vous édifie vous-même et qui... alors, c'est au verset 2, dans 1 Corinthiens 14. « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères.
Donc, vous avez un type de parler en langue qui est pour la fortification intérieure, c'est le parler en langue lié au baptême du Saint-Esprit. Donc, on parle en langue, on parle en langue, on parle en langue, mais il n'y a pas d'interprétation. Ok ? Ça, c'est le parler en langue qui est lié au baptême du Saint-Esprit. Mais vous avez un autre parler en langue qu'on appelle le don des langues. Et le don des langues de 1 Corinthiens 12, c'est celui qui doit être interprété. Alors effectivement, il ne faut pas confondre les deux, parce que sinon ça serait contradictoire. Attendez, parlez dans le micro. L'objectif de cette don, c'est édifier l'Église au moment qu'il parle. Alors vous parlez du don qui doit être interprété ? Exactement. Oui, exactement. Le don qui doit être interprété va être une parole qui va édifier, exhorter, consoler l'Église, qui va être une parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Tandis que le parler en langue du baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour vous édifier vous-même. Et qu'est-ce que dit Paul ? Il dit, dans l'Église, j'aime mieux donner des paroles compréhensibles pour tout le monde, mais dans mon culte personnel, je prie beaucoup en langue. Donc en fait, il dit par exemple, vous voyez, c'est au verset 19 de 1 Corinthiens 14, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, ça va être compris par tout le monde, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Donc les 10 000 paroles en langue, et il parlait beaucoup en langue, il le faisait plus dans son culte personnel. C'était le baptême du Saint-Esprit qui s'exprimait ainsi. Mais dans l'Église, quand il y avait besoin, soit c'était des prophéties, des dons spirituels, ou soit c'était un parler en langue, mais qui était interprété, parce que si le parler en langue n'est pas interprété, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on n'est pas édifié. Il y a eu un parler en langue, mais finalement, personne, à moins que la personne comprenne la langue, et ça je vous ai dit que c'était quand même des cas exceptionnels et très rares, mais sinon personne n'est édifié puisque la langue n'est pas interprétée. Donc ce type de parler en langue, ça s'appelle un don spirituel, ça s'appelle le don des langues, et celui-là, il doit être interprété. Mais ce n'est pas le parler en langue, on va dire, habituel du baptême dans le Saint-Esprit, qui est pour s'édifier soi-même. Le don des langues interprétées, c'est pour édifier l'Église. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Voilà. Alors il y a une question là, une question là. Interprétation et traduction, c'est des choses différentes. Exactement. Exactement. Interprétation et traduction sont deux choses différentes, puisque il n'y a pas de don de traduction. La Bible, elle parle d'un don d'interprétation. Et le don d'interprétation, vous recevez par l'Esprit ce que l'Esprit veut communiquer au travers de la langue. Mais vous ne connaissez pas la langue. Donc vous ne la traduisez pas, mais vous interprétez spirituellement le message de l'Esprit en français. Ok ? Donc, c'est vraiment une interprétation sur le plan spirituel, ce n'est pas une traduction. Alors il y a encore une question. Oui, moi je lis dans 1 Corinthiens 14, 22, par conséquent les langues sont un signe pour les croyants, non pour les croyants mais pour les non-croyants. Et la prophétie, par contre, est un signe pour les non-croyants, mais pour les croyants. Et après, on lit, si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Moi, j'ai du mal à... Pour moi, ça a l'air de se contredire. Oui, je comprends. Voilà. Alors effectivement, il parle du parler en langue qui va être un signe, mais qui va être un signe pour les non-croyants, qui va être un signe en fait qui va les... c'est un signe qui va être pour eux une occasion de chute. Ça va être un signe qui va heurter leur compréhension. C'est dans ce sens-là que c'est un signe. Donc pour eux, ce qui va être le plus parlant, c'est plutôt la prophétie, c'est plutôt l'interprétation ou de parler dans une langue normale. Et effectivement, alors là, il reprend les Corinthiens, il faut se remettre dans le contexte, c'est qu'il y avait une déviation à l'église de Corinthe, c'est que c'est une église qui était dans l'excès au niveau des dons spirituels et au niveau du parler en langue. C'est-à-dire que le parler en langue avait pris une place démesurée dans le culte. Et c'est pourquoi Paul fait des restrictions ici et leur dit que si un non-chrétien arrive et que tout le monde parle en langue, il va penser ici que vous êtes fous, parce que il y avait des excès dans ce domaine. Donc il dit, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des paroles intelligibles.
En fait, c'est une église qui avait dévié sur le plan de la pratique et on était vraiment dans les parler en langue, qui avait pris une place démesurée. Donc en fait, c'est un recadrage, c'est un rééquilibrage. Effectivement, c'est une manière qui, pour nous, peut-être nous étonne. On n'est pas dans la même culture, on n'est pas dans la même compréhension, mais le signe dont il est question ici, c'est un signe d'achoppement, c'est-à-dire un signe d'incompréhension pour les non-croyants, si tout le monde parle en langue. Et il dit que ça serait un équilibre d'abord, il termine ce passage en disant que tout se fasse avec ordre et bienséance. C'est ça le but de l'apôtre Paul, c'est de redresser une situation courbée pour amener l'Église dans une meilleure pratique. Mais je comprends que c'est un texte qui peut paraître à la fois contradictoire et nous interpeller. Il faut le comprendre dans l'époque et les problématiques de l'Église aussi. Quand on lit la Bible, il faut la resituer dans le contexte historique et dans le contexte des problématiques de l'Église de Corinthe, où Paul fait des recadrages. Par exemple, il dit, quand il y a des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres se taisent, il est en train de recadrer des dérives, en fait, pour permettre que l'Église ne tombe pas dans l'excès du parler en langue, des prophéties, puis finalement il n'y avait plus de place pour la prédication, vous voyez, on était en train de dériver. Donc il y a cet aspect-là aussi quand vous lisez l'Épître aux Corinthiens qu'il faut avoir en esprit. Ok ? Attendez le micro. Non, mais c'est pour... Dans le contexte de l'époque, les dons spirituels n'étaient pas forcément le dimanche matin. Or que nous, il arrive, et j'ai constaté cela au cours des années, que voilà, c'est le dimanche matin, c'est le dimanche des dons spirituels. Et dans la semaine, c'est extrêmement rare quand il y a un don spirituel. Est-ce que c'est normal? Il y a quelque chose qui... Voilà. Il y a quelque chose là-dedans que, personnellement, j'ai pas... Non, les dons spirituels, en tout cas, il n'y a pas de texte qui disent que les dons spirituels sont réservés au dimanche matin. Le dimanche matin, il y a quand même l'observation des anciens de l'Église qui est un garde-fou aussi, mais Dieu peut utiliser quelqu'un dans n'importe quel moment de la semaine pour donner une parole de sagesse, une parole de connaissance, un don. En fait, quand on est rempli du Saint-Esprit, on est un outil à la disposition du Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir une parole de connaissance. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, j'ai fait réparer ma voiture, révision. Et au moment où je vais récupérer ma voiture, le garagiste il me dit, voyez, les plaquettes de frein sont très usagées et les disques sont complètement morts, ils sont à changer. Et au même moment où il me dit ça, j'entends distinctement une voix dans mon esprit qui me dit « Cet homme te ment ». Comme ça, j'entends ça. Vous voyez, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas dans un contexte d'une réunion, mais j'entends cette parole, mais c'était fort. Et en même temps, il avait l'air très persuasif. Et il me dit « Vous inquiétez pas, j'ai les pièces, je peux vous les changer tout de suite. » Qu'est-ce que j'allais faire? Mais j'étais perturbé, moi. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, vous? Je peux vous assurer que j'étais pas bien. J'avais pas la paix. Et bien, je lui ai dit, écoutez, vous laissez comme ça, vous remontez les roues et je repars avec ma voiture. Je lui ai dit comme ça. Mais j'ai voulu vérifier, je suis allé voir un deuxième garagiste. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez vérifier ici les disques de frein et les plaquettes? Il me dit, alors il les a vérifiés, et il m'a dit, oh monsieur, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire encore 20, 30 000 km avec, il n'y a pas de souci. Mais c'était étonnant. Vous voyez, c'est venu comme ça. En tout cas, c'est comme si Dieu m'avait alerté que là, non, il y avait un problème. Amen. Donc en fait, vous pouvez avoir une révélation, une parole de connaissance, à un moment donné, qui n'est pas un dimanche matin. Oui. Une autre question? Ici. Comment faut-il comprendre pourquoi la volonté de Dieu donc est telle qu'il ne veut plus, donc il n'a plus voulu donc ces signes visibles et audibles qui sont lors justement de la manifestation du Saint-Esprit qui est donnée et répandue. Vous parlez des signes visibles signes audibles, du jour. bon, les flamèches, Voilà, et ça, puis d'acte 2, les bruits. Le bruit de vent et les flamèches de feu. Eh bien, ça a été particulier au premier baptême du Saint-Esprit parce que c'était
le baptême du Saint-Esprit fondateur, où il y avait un acte fort avec 2 éléments supplémentaires, donc le bruit audible qui était comme le bruit d'un vent et les flammes de feu, qui, j'ai dit, les deux, en fait, sont des symboles du Saint-Esprit. Donc c'était fort, c'était aussi pour rappeler que le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment le Saint-Esprit, mais c'est vrai que ça ne s'est pas reproduit dans les baptêmes du Saint-Esprit suivants. Il n'y a pas eu le bruit, il n'y a pas eu les flammèges de feu, parce que c'était, on va dire, des signes plutôt qui confirmaient que c'était bien l'action du Saint-Esprit. Ce qui était important, c'était que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, que vous débordez, ça va se manifester par un parler en langue. Et c'est ça qui est resté. C'est-à-dire dans le livre des Actes des Apôtres, vous regardez, dans la suite, et bien vous verrez, ils ont été remplis, ils se mirent à parler en autre langue, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Vous retrouvez cette caractéristique que quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en d'autres langues. On pourrait dire que c'est sur les 3 signes, c'est le seul qui est resté permanent. Alors pourquoi Dieu l'a voulu ainsi ? Je pense qu'il a voulu marquer vraiment le coup du premier baptême du Saint-Esprit, mais qu'après, le plus important, ce n'était pas les signes visibles ou audibles, c'était le parler en langue qui devait continuer, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore une question ici ? Ici, là-bas, ici aussi. C'était justement ça ma question. J'ai toujours entendu dire, même par ma mère, que le parler en langue est le premier signe du baptême dans le Saint-Esprit. J'ai lu et je n'ai jamais vu où c'est clairement écrit. J'ai vu des illustrations, notamment lors de la Pentecôte et plein de trucs, mais je n'ai jamais vu où c'est clairement écrit. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est une référence. Alors oui, effectivement, on dit le signe initial ou le signe premier, le signe évident qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que Acte 2. Acte 2, c'est le cas, mais vous avez 2 autres passages qui sont bien établis à ce sujet. Donc c'est Acte... Le premier c'est Acte 2, ensuite c'est Acte 8. Acte 8 où on voit que... le baptême du Saint-Esprit, voyez, Acte 8, 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce don, afin que celui qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Là, à nouveau, dans Acte 8, on voit que le Saint-Esprit se manifeste de manière, en tout cas, perceptible. Donc, on comprend qu'il y a des parlers en langue. Vous avez Acte 19, encore une fois, où vous avez ici des disciples qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ici, c'est Acte 19, 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et ils prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Là, ils viennent d'être baptisés, donc ils se sont déjà convertis, ils sont déjà nés de nouveau. Ensuite, il leur impose les mains et ce baptême du Saint-Esprit produit le parler en langue. Donc, on en a conclu que c'était quelque chose de normal, qu'une personne qui est baptisée du Saint-Esprit va se mettre à parler en langue. Alors c'est vrai que comme vous le dites, ce n'est pas écrit directement noir sur blanc dans la Bible, mais c'est plutôt une généralité qu'on voit que quand des gens sont remplis du Saint-Esprit, c'est accompagné de parler en langue. C'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose de normal. Et donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à établir que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, ça va se manifester par un parler en langue, tout simplement. Après, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est plutôt une doctrine, ça. On appelle ça une doctrine, c'est-à-dire c'est quoi la doctrine ? C'est qu'on prend l'enseignement de la parole de Dieu et on en tire des leçons générales. Et donc, ça fait partie des doctrines pentecôtistes. La doctrine pentecôtiste consiste à dire que le parler en langue est le signe premier ou le signe initial, ou on dit aussi le signe évident, qu'une personne est remplie a été baptisée du Saint-Esprit. Voilà. C'est une doctrine propre aux pentecôtistes. Les baptistes, par exemple, non charismatiques, ne croient pas cela. Ils croient tout simplement que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est la doctrine baptiste. Donc, ils disent que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est que vous êtes né de nouveau. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau. Voilà. Donc, ils en arrivent à cette conclusion parce qu'ils comprennent différemment les passages, mais en réalité, la doctrine pentecôtiste, elle est ainsi. C'est vraiment le signe initial, le signe évident, et c'est une doctrine, ça. Voilà. Oui ? Le micro ?
Me font courir. Si j'ai bien, mais si c'est une généralité, ça veut dire que ça peut se manifester autrement chez des personnes. Alors, on pourrait dire que c'est la règle générale quand même qui est assez la plus commune. Après, c'est pas complètement impossible que Dieu procède différemment, parce que Dieu est tout puissant. Mais là, on n'a pas vraiment d'exemple dans la Bible, donc on sera prudent quand même. Voilà. Donc, moi, je dirais, tenons-nous dans la règle générale. Et n'allons pas chercher les cas particuliers, parce que des cas particuliers, il y en a toujours, hein, plus ou moins, des trucs étonnants, quoi, qui sortent des cadres. Mais là, on a un cadre quand même qui est assez clair, assez précis. Moi, je dirais qu'on devrait le maintenir comme une règle générale. Qu'il y ait des cas particuliers, c'est pas complètement impossible, parce que Dieu peut agir aussi d'une autre manière. Mais attention, parce qu'on n'a pas d'appui biblique. Attention. Soyons quand même prudents. On ne peut pas en faire une doctrine, par exemple. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus enfermer le Saint-Esprit dans un seul aspect. Et que Dieu est Dieu, et qu'il est au-dessus de notre conception, d'accord. Mais c'est vrai qu'on ne va pas faire de cas particuliers des généralités. Ok ? Alors, il y a encore une question ici et une autre. Est-ce que pour le cas Ananias et Saphira, il n'y aurait pas eu aussi un blasphème dans le Saint-Esprit, comme dirait Jésus dans Luc ? Ok. Le blasphème du Saint-Esprit. Ça, c'est un cas particulier et qui est défini par Jésus, enfin, dans le contexte. Hein, quand vous lisez le blasphème du Saint-Esprit, la première chose à retenir, c'est que le blasphème du Saint-Esprit, c'est un péché qui ne sera jamais pardonné. Donc la personne ne peut pas se repentir, elle ne le voudra pas et elle ne le pourra pas. C'est quelque chose qui est donc scellé. Ça veut dire que son éternité, en quelque sorte, est déjà scellée. Ça veut dire qu'elle va aller à la perdition et qu'elle n'a pas de possibilité de repentance. Maintenant, est-ce que Ananias et Saphira ont blasphémé contre le Saint-Esprit ? Eh bien, il n'y a que Dieu qui le sait en réalité. Parce que le texte ne dit pas qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, moi, je ne peux pas vous dire, tiens, celui-là ou celle-là, elle a blasphémé contre le Saint-Esprit. Et en définitive, il n'y a que Dieu qui sait. Par contre, j'ai lu des témoignages où des personnes qui étaient allées très loin dans le satanisme se sont converties. Donc, c'est qu'elles n'avaient pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, où est la limite de blasphémer contre le Saint-Esprit ? Vous voyez ? Dieu le sait. Mais quand vous voyez des témoignages de personnes, moi j'en connais une qui s'appelle Doreen Irvine, qui était montée très haut dans la hiérarchie du satanisme, elle était devenue prêtresse de Satan, et elle était venue pour perturber une réunion d'un évangéliste dans la ville de Bristol, ça se passe dans les années 1960. Et elle était venue pour nuire à ce pasteur dans la réunion. Et en fait, elle ne savait pas, mais la grâce de Dieu était là pour elle. Et en fait, elle a été attirée par la grâce de Dieu. Et elle s'est repentie. Elle a donné son cœur au Seigneur. Elle était possédée. Elle a été délivrée des démons. Et en fait, elle s'est convertie pour de bon. Donc, vous voyez, dans le contexte du blasphème dans le Saint-Esprit, Jésus dit que celui qui blasphémera contre le Fils, il lui sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Donc il est question quand même d'une gravité dans la perception du Saint-Esprit. Donc après, personne ne peut définir exactement qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit et qui l'a fait ou pas fait. Ça, c'est sûr que ce n'est pas possible. Donc à partir de là, moi ce que je vous invite, c'est à ne pas juger une personne l'a fait et une personne ne l'a pas fait parce que vous ne savez pas. Donc moi je dirais, je ne sais pas si Ananias et Saphira l'ont fait. Et le texte ne le dit pas qu'ils l'ont fait. C'est pas complètement impossible, mais je ne pourrais pas l'affirmer. Oui, je comprends. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Vous pouvez arriver à cette hypothèse, mais vous ne pouvez pas en avoir une certitude. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça ne sera qu'une hypothèse.
Donc je dirais, soyez prudents avec ce type d'hypothèse dont vous ne pouvez pas avoir la garantie. Avant de laisser la place à la dernière question, qui est ici, voilà, tu as dit tout à l'heure que, donc justement par rapport à Ananias et Saphira qui ont menti, voilà, il y avait cette porte, cet accès au diable, et que donc ils ont menti aux serviteurs de Dieu, que de mentir aux serviteurs de Dieu, c'était de mentir à Dieu. Hein, voilà, c'était cela. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la même chose vis-à-vis de chacun d'entre nous, étant le corps de Christ, parce que par ailleurs il est dit ne mentez pas les uns aux autres, voilà, hein, c'est-à-dire que il doit y avoir un langage de vérité au milieu de nous, quoi. Tout à fait. Bien sûr, il y a ce langage de vérité. Dans le contexte ici, je pense, de Acte 5, il y a quand même une référence aux responsables spirituels, qui était bien établi, puisqu'ils ont déposé l'argent aux pieds des apôtres. Donc c'était relié à cette autorité spirituelle qu'ils ont bafouée quelque part. Donc il y a des versets qui disent « Soumettez-vous aux autorités spirituelles », mais c'est vrai dans l'Église. Donc là, on voit qu'il y avait un manque de respect des autorités spirituelles, et qu'en mentant aux autorités spirituelles, ils ne le savaient pas, mais ils mentaient directement au Saint-Esprit et à Dieu. Donc ils n'ont pas eu conscience en fait de la relation entre les autorités spirituelles et la présence de Dieu directement. Et je pense que ça, c'est une leçon spirituelle qu'il nous faut tirer aussi, parce qu'il y a souvent un dénigrement, un manque de respect, beaucoup de choses qui sont dites, de mensonges, de calomnies sur les serviteurs de Dieu, et on n'a pas conscience de la gravité de ça. Je vous donne un petit témoignage qui est arrivé, un témoignage vécu. Il y a des années de cela, j'étais dans une église en Alsace. Mon père était pasteur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais mon arrière-grand-père était pasteur. Mon père était pasteur. Mon grand-père était pasteur. Mon père était pasteur aussi. Je suis né dans une famille ultra pastorisée. Bon. Moi, je voulais surtout pas être pasteur. Voilà. Dieu m'a attiré quand même là-dedans. Et donc, mon père était pasteur donc, dans cette église en Alsace, et il y avait un couple qui était en train de faire une division dans l'église. Donc moi, j'étais assez jeune, j'avais une vingtaine d'années, je voyais ça de loin, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais ce couple, ils ont essayé de m'entraîner dans la division moi-même. Donc, ils étaient vraiment animés d'un mauvais état d'esprit, et ils allaient faire beaucoup de mal. Eh bien, figurez-vous, et là, ça a été un choc pour tout le monde, ce couple, ils sont décédés dans un accident de voiture du jour au lendemain. Ça a été extrêmement grave. Ils ont laissé 2 enfants derrière, adolescents, mais ça a été une crainte de Dieu dans l'Église. Parce que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était grave. C'était grave. Et on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu. Et ça a été une leçon pour tout le monde, si vous voulez. Donc, vous voyez, il faut être très vigilant quand vous faites du mal à l'Église, quand vous faites du mal à des serviteurs de Dieu, parce qu'ils étaient en train de calomnier sur le pasteur. Et ils étaient en train de dire, oui, le pasteur dit ceci, mais venez dans notre réunion chez nous, vous allez voir comment ça se passe, que nous, on fait vraiment le Saint-Esprit, on fait vraiment la volonté de Dieu. Et en fait, ils étaient en train de parler contre le serviteur de Dieu. Eh bien, il y a eu une sanction très sévère. Donc, vous voyez, pourtant, on est sous la grâce. Mais quand on méprise les choses de Dieu, on n'est pas à l'abri d'une sanction très sévère. Il faut le savoir aussi, parce que Dieu est sévère, Dieu est juste. On dit que Dieu est justice, hein, on dit que Dieu est amour, mais qu'en même temps Dieu est justice. Et la justice de Dieu, c'est quelque chose quand même. Alors la dernière question. Ou l'avant-dernière, parce que j'ai vu qu'il y avait une autre main qui s'était levée au fond là-bas. Alors écoutez l'avant-dernière. En acte 2, quand il parlait en langue, il parlait en langue qui existait. Exactement. Et maintenant, on dit qu'il y a... on parle en langue, la langue des anges ou des langues qui existent. Donc, je ne suis pas encore claire là-dessus. Oui, tout à fait. Juste, Alors, effectivement, le premier parler en langue, en tout cas, qui est recensé dans Acte 2, il est clair que c'était des langues qui étaient compréhensibles par tout le monde, par tous les auditeurs qui étaient là. C'est quand même un cas particulier qui ne s'est pas reproduit, semble-t-il, par la suite, puisque Paul introduit le don d'interpréter les langues qui nécessite une interprétation de ces langues. Et donc, on peut comprendre que
pour le premier parler en langue, il y a eu cette manifestation. Pourquoi? Parce que c'était pour marquer les esprits que ces gens qui venaient de tous ces pays, ils entendaient parler des merveilles de Dieu. Donc c'était pour marquer le coup, en fait, dans l'esprit que maintenant, on est dans une nouvelle dimension, c'est la dimension du parler en langue et de la vie de l'esprit. Et donc ensuite, effectivement, les langues ne se limitent pas à 15. Là, on a parlé de 15 nationalités. Mais il y a des milliers de langues, sans compter toutes les langues qui ont existé depuis le début de l'humanité. Et donc, toutes ces langues peuvent être utilisées. Et Paul dit même les langues des hommes et des anges. Donc, ce sont des langues sans limite. D'ailleurs, un parler en langue, vous pouvez commencer dans une langue et avoir un autre parler en langue dans une autre langue. Donc, la langue n'est pas limitée à un parler en langue. Vous pouvez même évoluer dans votre langue du parler en langue, par exemple. Il y a plusieurs langues dans un même parler en langue. Donc, vous voyez, tout ça, c'est possible. Voilà. La dernière question. Il est dit dans la parole que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Oui. Bon. Pourtant, moi je connais un chrétien depuis plus de 40 ans, un chrétien vraiment fidèle qui aimait le Seigneur de tout son cœur, qui a toujours demandé le baptême du Saint-Esprit et qui n'a jamais été baptisé. Il n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit? Non. Okay. Mais il est mort dans la paix de Dieu, hein, tout à fait. Oui, d'accord. Oui, je pense qu'on doit continuer à aspirer à rechercher le Saint-Esprit. Après, il peut y arriver qu'il y ait des blocages, qui soient soit psychologiques, soit au niveau du cœur, soit parce qu'en fait, la grâce, elle est pour tous. Donc, il ne faut pas se décourager. Bon, j'allais dire que là, ça ne s'est pas fait, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à chercher et s'attendre à Dieu. Effectivement, ce n'est pas automatique. C'est pas automatique, c'est pas comme si vous mettez une pièce dans la machine et puis hop, vous tirez sur la tirette et vous avez le gadget. Ça marche pas comme ça. Donc effectivement, il y a une part qui nous échappe, mais ça veut pas dire que voilà, il faut pas s'attendre à Dieu. Attendez-vous au Seigneur, et si quelqu'un n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, moi je vous encourage à persévérer, à vous attendre à être visité par le Saint-Esprit, à enlever tout blocage, à avoir la paix de Dieu, et en tout cas du côté de Dieu, c'est certain qu'il veut le faire. Donc après, pourquoi ça ne se fait pas pour l'un ou pour l'autre? Il peut y avoir des cas particuliers qui nous échappent. Voilà. Simplement, prions le Seigneur, tout simplement, et faisons-lui confiance. Voilà. Est-ce que mes frères et sœurs, vous accepteriez qu'il y ait une toute dernière question? Mais c'est la dernière. Est-ce que vous dites oui ou est-ce que vous dites non? Alors voilà. Alors, l'avant-dernière question. Non, c'est la dernière. Ah oui, la dernière. C'est pour savoir si plusieurs personnes de la même église peuvent avoir le même parler en langue ou c'est spécifique à chacun. À première vue, c'est pas impossible, puisque Dieu les distribue comme il veut. Mais de toute façon, c'est spécifique à chacun, mais ça se peut que dans la même église, deux personnes expérimentent la même langue, mais elles ne vont pas forcément le savoir, puisqu'elles ne comprennent pas la langue dans tous les cas qu'elles sont en train de parler. Donc, elle peut très bien parler la même langue qu'une autre personne sans le savoir. Donc oui, moi je dirais que c'est pas impossible. Après, il y a tellement de langues, c'est tellement diversifié que c'est aussi peu probable qu'il y ait le même parler en langue dans la même église. Voilà. Voilà, gloire au Seigneur. Je crois qu'on peut remercier notre frère pour répondre maintenant. On a le micro baladeur, voilà. Le micro fonctionne. Donc on va prendre quelques questions. Alors, vous levez votre main et moi, je viens vers vous. J'ai une question. Si vous avez parlé de crucifier sa chair, oui. Et donc parfois, en tant qu'humains comme nous, même si on prie, il se peut qu'on n'arrive pas à crucifier la chair. Oui. Et à chaque fois, on trébuche, on revient dans l'ancien mauvaise habitude. Parce que vous dites que on devrait faire nous-mêmes, oui. Si je comprends bien. Mais est-ce que c'est possible si on n'arrive pas, parce que c'est difficile, est-ce qu'on peut prier à Dieu pour changer nous-mêmes, en fait, parce que je lis dans la parole de Dieu, je ne sais pas moi les versets, mais
qui disait, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, c'est ça ma question, en fait, est-ce que c'est possible, en fait, de venir à Dieu, de vraiment supplier en disant que j'arrive pas, et parfois parce qu'on est fatigué de faire des efforts et on ne sait plus quoi faire. Et donc, est-ce que c'est possible de mettre tout devant Dieu et qu'il peut changer oui, alors, dans ces cas-là? Effectivement, quand on parle de crucifier la chair, c'est bien quelque chose qui nous est demandé, mais on a besoin de l'aide de Dieu aussi pour le faire. C'est pour ça qu'il nous faut prier Dieu pour nous donner la force ou l'autorité pour crucifier la chair. Donc vous voyez, c'est pas nous avec nos efforts, mais par contre, c'est plutôt une position spirituelle. C'est-à-dire, on prend position et on ne veut pas laisser la chair ou le monde dominer sur nos vies. Il y a 3 ennemis, en fait, que vous devez connaître. Le chrétien, il a 3 ennemis. Le premier grand ennemi, vous savez qui c'est? C'est le diable. C'est l'ennemi numéro 1 des croyants. C'est le diable qui pousse, la Bible dit, le monde entier est sous le pouvoir du malin. C'est l'ennemi, il tire des traits enflammés sur le croyant, c'est notre ennemi numéro 1. Nous avons un autre ennemi, c'est le monde. Ses tentations, ses plaisirs, ses séductions, c'est un ennemi du croyant. Et le 3e grand ennemi du croyant, c'est la chair. La chair, c'est notre ennemi, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes un grand danger pour notre vie spirituelle. Si notre chair n'est pas crucifiée, elle peut nous entraîner dans le péché. Alors effectivement, c'est à nous que c'est demandé. C'est Paul qui dit crucifier la chair, il s'adresse aux chrétiens, c'est donc chacun qui doit le faire, mais avec l'aide de Dieu, puisque vous ne pouvez pas le faire vous-même sans le secours de Dieu. Je dirais que tout ce que nous faisons, c'est dans la grâce de Dieu et le secours de Dieu. Comme vous l'avez dit, Jésus dit, sans moi, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Donc il faut bien comprendre que si vous crucifiez la chair, c'est avec l'aide de Dieu. Okay? Mais vous prenez une position spirituelle. Ouais. Tout à l'heure, tu disais également d'affectionner les choses de l'esprit. Ouais. Aussi, ça fait partie aussi. C'est une position. Position, oui. Ouais. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Un autre verset dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire, j'ai pris position pour m'attacher plus aux choses de Dieu. Ça veut dire, si j'ai... Vous voyez, un exemple. Bon, c'est le mardi soir. La réunion de prière, c'est le mardi soir. Oui. Ou le mardi soir, il y a la réunion de prière. Et ce mardi soir-là, il y a un match de foot. Vous aimez tellement le foot et cette équipe-là qui va jouer. Il y a un combat contre la chair. L'esprit vous pousse à la prière, mais la chair, vous ne voulez pas manquer le match. Mais si vous vous attachez aux choses d'en haut, le match, même s'il est important pour vous, il va passer en second. Voilà. Donc attachez-vous aux choses d'en haut, c'est pour le chrétien, s'il ne le fait pas, en fait, il est en train de nourrir la chair. Et donc petit à petit, la chair, elle reprend vie, elle reprend le dessus, et puis il va faire ce choix-là, ce soir-là, et puis le choix d'après, il va faire encore un choix qui va dans le même sens, et puis petit à petit, l'Église va devenir en second. Alors que c'est vraiment en premier. Tout ce qui est de Dieu, c'est en premier, c'est pas en second. Dieu ne partage pas sa gloire. J'ai pas compris. Je pense que vous avez dit que quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est qu'on est né de nouveau. Oui. Et je pense que dans la Bible, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a un moment où les non-croyants ont reçu le Saint-Esprit, et les païens. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient nés de nouveau ou... Alors, quand on dit qu'ils sont nés de nouveau, c'est qu'ils sont nés de l'Esprit. C'est forcément qu'ils ont été convaincus de péché, de justice et de jugement. Okay. Comment est-ce que vous reconnaissez votre péché ? C'est parce que le Saint-Esprit commence à travailler dans votre cœur et qui vous fait, le Saint-Esprit vous fait prendre conscience que vous êtes pécheur. C'est ça que je dis, qu'un non-croyant, la première étape pour le non-croyant, c'est de naître de nouveau, mais c'est déjà une première expérience avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance, que Jésus appelle naître de l'Esprit. Effectivement,
Premier contact avec l'Esprit, la nouvelle naissance. On devient enfant de Dieu. Mais maintenant que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, ça ne signifie pas que vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est maintenant que vous êtes né de Dieu, vous allez chercher les choses d'en haut, chercher la communion avec Dieu. On a parlé du verre qu'on va remplir. Le verre, vous pouvez le remplir un quart, à moitié, jusqu'en haut. Ou si vous versez 1 litre d'eau là-dedans, ça va déborder. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Ça déborde. Et ce débordement va s'exprimer par un parler en langue. Parler en langue, c'est des langues qui nous sont données, qui expriment ces fleuves d'eau vive dont on a parlé au tout début en introduction à ces sessions. Les fleuves qui couleront de son sein, ce sont des fleuves d'eau vive. Eh bien, c'est le débordement du Saint-Esprit dans le croyant, qui est bien sûr né de nouveau, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont pas remplis du Saint-Esprit. Voyez. Donc voilà, c'est ça la différence. Il faut bien l'avoir en tête, qu'on peut être né de nouveau, mais pas encore rempli du Saint-Esprit. Et notre part, une fois né de nouveau, c'est de rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Ouais. Je ne sais pas, mais dans la question qu'a posée la dame, je me demande si elle ne parle pas de Corneille et s'il n'y a pas une différence pour elle entre né de nouveau et baptisé. Vous comprenez ? Puisqu'il a été baptisé après le baptême du Saint-Esprit, mais il n'est pas né de nouveau après le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas bien compris la question. Il n'est pas né de nouveau. Non. Après avoir parlé en langue, il était né de nouveau avant. Exactement, oui, tout à fait. Mais est-ce que dans votre question, est-ce que vous pensiez à Corneille ? Eh oui. Ah, le baptême d'eau, c'est autre chose. Alors, le baptême d'eau, c'est autre chose, puisque ce qui est le plus important dans la vie spirituelle, c'est la nouvelle naissance, très clairement. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais qui est baptisé d'eau, il est toujours perdu. D'accord ? Ce n'est pas le baptême qui vous sauve. La preuve, c'est que quand Jésus est mort à la croix, il y avait 2 brigands qui sont morts avec lui. Au début, ils maudissaient Jésus. À un moment donné, il y a un brigand qui a fait demi-tour, il s'est converti. Il a cru que Jésus était le Messie. Il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Est-ce que cet homme a été baptisé d'eau ? Non. Est-ce que son âme a été sauvée ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il est né de nouveau. Il est né de nouveau au moment où il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Son âme était sauvée. Okay ? Ce n'est pas le baptême qui fait la nouvelle naissance. Une fois qu'on est né de nouveau, alors s'il avait eu le temps, il aurait passé par le baptême. Parce qu'il faut obéir à la parole de Dieu qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Mais si vous n'avez pas la foi et la repentance et la nouvelle naissance, vous pouvez aller au baptême, vous n'êtes toujours pas sauvé. Et il arrive que dans l'Église, on ait des gens qui sont baptisés, mais s'ils ne sont pas nés de nouveau, il manque quelque chose, l'essentiel, je dirais. L'essentiel, ce n'est pas le baptême, c'est la nouvelle naissance. C'est la première vie de l'esprit, en fait. La vie de l'esprit est spirituelle. Et l'exemple de Corneille est très intéressant parce que vous avez un cumul ici entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, en fait. C'est un cas assez unique où quand Pierre est en train de prêcher la parole, Corneille, c'est un craignant Dieu qui fait venir Pierre chez lui, dans Acte 10. Pierre arrive, déjà, pour un juif, c'est pas normalement, on ne va pas chez les non-juifs. Donc le Saint-Esprit lui a parlé par une nappe avec des animaux, allez, tue et mange, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Ok, il a compris. Il dit, Dieu m'a appris. Vous voyez que Pierre était quand même chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, mais il a l'humilité de dire « Dieu m'a appris ». Parce que Dieu peut nous apprendre encore quelque chose. Et lui, il était apôtre quand même. Dieu m'a appris à ne pas considérer ces choses comme souillées. Et il est entré chez un païen. Donc, révolution dans sa mentalité. On pourrait dire que l'Évangile a révolutionné sa mentalité de juif. Il est devenu une mentalité chrétienne. Je rentre chez les païens, mais lui, il ne s'attendait pas du tout à ce que les gens soient baptisés du Saint-Esprit ici.
il annonce la parole de Dieu, il annonce la croix, et pendant qu'il annonce l'évangile, le Saint-Esprit descend là. Et c'est là où on voit le cumul entre des gens qui sont touchés par le message de la croix, donc nouvelle naissance, et en même temps ils sont remplis du Saint-Esprit. Donc le cumul se fait ici, c'est un des seuls exemples où on voit dans la même réunion l'Esprit qui descend, qui convainc de péché et qui donne le baptême du Saint-Esprit dans la foulée. C'est possible aussi. Et ils ont été baptisés d'eau après. Mais après la nouvelle naissance, après le baptême du Saint-Esprit, ils ont été baptisés d'eau. Voilà, ça c'est Corneille. Oui. Attendez le micro pour l'enregistrement. Qui lève la main? En fait, merci pour l'enseignement, que Dieu vous bénisse. Moi, ma question, elle est par rapport au baptème d'eau. Je ne sais pas, il y a beaucoup... Enfin, nous, en Afrique, généralement, il y a un courant qui dit que si tu n'es pas baptisé d'eau, tu n'iras pas au ciel. Ah bon? Même si oui, il y a des courants religieux, des... Et il y a vraiment des pensées, un courant de pensée qui dit en fait que bien que tu acceptes le Christ, si tu n'es pas baptisé d'eau, tu n'iras pas au ciel. Est-ce que ce courant de pensée, selon vous, est fondé, est vrai? Voilà. Ben non, clairement non. Ce qui prime, c'est bien la nouvelle naissance. Après, il faut obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui refuse de se faire baptiser ou qui ne se fait pas baptiser, il se met en danger, puisqu'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Donc il doit le faire. D'ailleurs, s'il est vraiment converti, s'il est né de nouveau, il va le faire. Donc s'il ne le fait pas, ce n'est pas normal. Soit qu'il n'est pas vraiment né de nouveau, ou soit il n'a pas compris le message de la parole de Dieu. Donc logiquement, je comprends l'idée que quand tu es né de nouveau, tu vas te faire baptiser, mais de là à dire que si tu n'es pas baptisé, tu ne vas pas au ciel, on sait que c'est faux, puisque je vous ai donné l'exemple biblique de ce brigand qui n'a pas été baptisé et qui est allé au ciel. Donc on voit bien que ce n'est pas le baptême qui fait aller au ciel. Sinon, on devient comme les catholiques et on croit que le baptême est agissant pour le salut, ce qui n'est pas le cas. Les catholiques, ils croient que quand vous baptisez le bébé, le baptême est agissant pour sauver ce bébé et qu'il aille au paradis. Mais ce n'est pas ça le baptême. Le baptême n'est pas agissant pour vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est la repentance et la foi, la conversion, faire demi-tour par rapport au péché, accepter Jésus comme ça. Là, vous êtes sauvé. Moi, personnellement, je peux vous donner mon témoignage. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents, mon arrière-grand-père était pasteur, mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur, mais ce n'est pas pour ça que je suis né chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne, mais je n'étais pas chrétien à la base. J'allais à l'église. J'ai entendu l'évangile tout petit, on donnait notre cœur au Seigneur, plusieurs fois j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais je n'étais pas encore né de nouveau. Et c'est seulement à l'âge de 17 ans, quand un jour qu'on faisait un périple en voiture avec des amis, on s'est retrouvés à Royan, dans un camping chrétien qui s'appelle le camping Elim, et pendant que mes amis étaient allés chercher à manger, j'étais seul dans la tente. Mes 2 amis étaient déjà baptisés par immersion. Mais quand ils sont partis, j'étais seul, et là j'ai prié Dieu, mais tout seul dans la tente. J'ai dit, Dieu, si tu existes, parle-moi. Parce que je sentais bien que les autres avançaient, et moi, je n'avançais pas. Les autres, ils louaient le Seigneur, et moi, je ne louais pas le Seigneur. Et moi, quand je venais au culte, j'écoutais rien de la prédication. Je me mettais au fond de la salle. Nous, on discutait de... Il y avait une série à l'époque qui s'appelait Dallas, ton univers impitoyable. On parlait de ça pendant le culte. Vous voyez un peu le niveau. On n'écoutait rien, on était à côté, on était là, mais on était absent d'esprit. Et donc là, je parle à Dieu, si tu existes, parle-moi. Et puis c'est rien passé, mais j'étais tellement sincère, j'ai pleuré tout seul devant Dieu, mais j'ai pas entendu de voix, rien du tout. Silence. Le dimanche suivant, il m'entraîne à l'église, et là, dans l'église de Royan, une dame se met à parler en langue. Je savais que ça existait, elle parlait en langue, parce que j'étais déjà dans une église pentecôtiste. Je savais que le Saint-Esprit pouvait parler de cette manière-là. Mais seulement, personne n'a compris le parler en langue. Et ensuite, ce parler en langue a été interprété. C'est le don d'interprétation. Et les premiers mots de l'autre personne qui a interprété, donc ce n'était pas la même qui avait parlé en langue,
la personne intervient et dit « Toi à qui Dieu a mis le don de la peinture entre les mains ». Et moi, ce mot peinture, ça m'a parlé parce que j'étais dans une école de peinture d'art et je voulais être dessinateur en publicité. Et je me suis dit, il doit y avoir un peintre dans la salle et je vais aller lui parler après le culte. Et je me redresse et je cherche le peintre. Je m'attendais à voir un peintre, vous savez, un peu comme Cézanne avec son chapeau, là, ses pinceaux, mais il est où le peintre? Et en fait, elle continue son don et elle dit ceci, elle dit « Tu m'as demandé si j'existe et je te réponds ce matin. » Et là me revient la prière. « Dieu, si tu existes, parle-moi. » Et là, ça devient très précis. Et elle continue son don et elle dit « Tu es entre le monde et l'Église. » Et elle commence à décrire ma vie. Sauf que moi, j'avais mes deux amis à côté. J'avais un ami à gauche et un ami à droite. Et je me suis dit « Oh là là, pourvu qu'ils n'écoutent pas ce qu'elle est en train de dire. » Parce qu'elle est en train de décrire ma vie. Et alors, je ne vous dis pas comment c'était grave. Et donc, à un moment donné, conviction de péché. Conviction de péché, je reconnais que ce don, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler et je me mets à pleurer. Et en fait, la conviction de péché est venue sur moi en me faisant comprendre que j'étais pécheur et perdu, tout simplement. Donc, je suis rentré au culte. Je peux dire que j'étais perdu. Mais au moment où j'ai rencontré le Seigneur, là, conviction de péché, j'ai reconnu que j'étais pécheur, je me suis repenti de mes péchés, et bien je savais que j'étais sauvé. Ça veut dire si je mourais dans la minute qui suit, je savais que j'allais au ciel, moi. Je n'étais pas baptisé, mais j'avais cette conviction que j'étais enfant de Dieu. Et donc je suis sorti du culte, j'étais sauvé. La dame qui a donné le don n'a jamais su que ce don avait produit une nouvelle naissance. Elle a simplement dit les paroles que Dieu lui a mises sur le cœur. Vous voyez, le don, c'est important de donner des dons spirituels. Eh bien, ce jour-là, ce don-là a permis le salut d'une âme. Voilà, ça c'est la grâce de Dieu. Alors, il y a une dernière question. Bonsoir, pasteur. Moi, non, c'est la dernière question. Du coup, en tant que dernière question, j'aimerais vous demander, la question peut paraître protocolaire, mais à quoi ça ressemble une vie où la chair est sacrifiée? Par exemple, si avant de donner ma vie à Dieu, mon problème c'était la colère, ça veut dire que je ne me mets plus jamais en colère? C'est difficile de dire plus jamais, parce qu'on reste humain. Je pense que la perfection, elle ne sera que dans l'éternité. Mais au moins, on peut avoir suffisamment de maturité spirituelle pour ne pas céder à la colère, pour ne pas tomber dans la colère. Même si on pêche dans la colère, on peut arriver à se repentir, et puis la colère va diminuer. Donc il peut y avoir des progressions. Ça se fait par petits pas. Et donc, ça ne veut pas dire que vous serez parfait. Parce que même le chrétien le plus avancé dans le monde entier, il lui arrive de pécher. Même s'il a crucifié la chair, même si... Et donc, la perfection absolue, c'est simple, hein, la perfection totale, c'est au ciel. Voilà. Donc, si vous voulez la perfection totale, il faut y aller. Voilà, nous remercions notre frère. Temps de partage. Peut-être le temps qu'une personne se propose pour une question. Il y a une question qui m'a été posée hier en aparté, mais je pense que c'est intéressant qu'on la dise ce soir. On a parlé de Simon le magicien hier, dans le livre des Actes chapitre 8, et on m'a posé la question, est-ce que Simon le magicien, finalement, est-ce qu'il était vraiment converti ou pas? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il était vraiment converti, Simon le magicien? C'est lui qui a demandé je vous donne de l'argent et donnez-moi le pouvoir de baptiser les gens du Saint-Esprit afin que j'ai ce pouvoir. Et puis il a été repris par Pierre, je vois que tu es dans un fiel amer, des liens d'iniquité, mais repens-toi, si cela t'est possible. Et il a dit, priez pour moi afin que tout ce que vous avez dit n'arrive pas. Vous connaissez cette histoire? Alors, il était baptisé, il était dans l'église, est-ce qu'il était vraiment converti? Oui? Il n'était pas né de nouveau? Ok. Mais en fait, c'est normal qu'il y ait les deux réponses parce que au niveau de l'interprétation, les théologiens sont partagés sur cette question-là. Certains, comme Calvin,
disent qu'il n'était pas né de nouveau, donc il n'était pas converti, c'était un faux chrétien. Il avait l'apparence du chrétien, mais il n'était pas vraiment. Et puis certains, comme John Wesley, disent c'était un croyant, mais qui n'avait pas tout compris, qui était encore faible spirituellement et qui a laissé les choses du monde dominer dans sa vie, mais après qu'il a eu une deuxième chance, puisqu'il a demandé la prière et il suppose qu'il s'est repenti. Donc en fait, il y a les deux possibilités qui existent et le texte ne dit pas ce qui s'est passé après. Donc, vous voyez, ça laisse un petit point d'interrogation sur la situation de ce Simon le magicien. Donc, comme la question m'avait été posée en aparté, je profite pour répondre à tout le monde, parce que ce n'est pas une question simple, c'est pas une question, on peut être catégorique pour dire absolument, c'est certain qu'il n'était pas chrétien. En fait, il n'y a que Dieu qui sait s'il était vraiment né de nouveau, enfant de Dieu. Il y a quand même des indices qu'il était quand même baptisé, qu'il faisait partie de l'Église, qu'il a une deuxième chance, c'est-à-dire si tu te repens, tu seras réintégré. Enfin, il y a des aspects qui font penser à un croyant qui a été léger, qui s'est égaré, mais qui peut revenir. Bon, vous voyez, voilà, je vous laisse les deux possibilités. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Le micro, oui, ici devant. Moi, c'est par rapport aux visions. Et donc, parfois, il y a quelque chose qu'on pense que ça vient du Seigneur. On se dit, par rapport à un projet, par exemple, et on est peut-être un peu sûr que oui, peut-être c'est la volonté de Dieu, mais on peut se tromper. Et comment connaître que c'est la volonté de Dieu vraiment? Et sinon, et comment peut revenir en arrière? Est-ce que le Seigneur peut nous faire revenir en arrière en disant que oui, c'est pas ma volonté, mais voilà, parce que c'est une question tellement dure. Oui, bien sûr. En fait, une vision, c'est bien qu'elle soit confirmée par d'autres éléments, par exemple. C'est bien de ne pas partir juste sur une vision, mais que, par exemple, on ait une prophétie ou une parole ou un témoignage qui vient confirmer. Donc ça donne de l'assurance. Et puis il faut être assez humble. C'est que si on se rend compte que ce n'était pas une vision finalement, il faut être assez humble pour reconnaître qu'on s'est trompé. Ça peut arriver aussi, on est humain, on n'est pas infaillible. Oui. Après, ce qui est un peu perturbant, et souvent dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'on peut très bien avoir une vision, et la vision ne se met pas en place dans les temps qui suivent. Ça veut dire que des fois, il y a un décalage entre la vision et la réalisation de la vision. Il peut durer plusieurs années. Et ça, c'est un peu perturbant parce qu'on va se dire, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Parce qu'on ne voit pas la réalisation. Vous voyez? Et c'est là où on a besoin de confirmations extérieures qui ne sont pas de la vision, mais qui sont peut-être d'une personne justement qui ne connaît pas la vision, mais qui va donner une parole qui va confirmer la vision. Vous voyez, ça, c'est des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour nous fortifier dans l'entretien de l'accomplissement de la vision, sans qu'on voit la vision s'accomplir. Donc oui, il faut être humble, Emmanuel. Est-ce que dans la vision que Pierre a avec cette nappe, et donc dans tout ce que tu as dit, il y a aussi une préparation par le Saint-Esprit dans la vie de Pierre pour que celui-ci puisse vraiment accomplir la vision? Oui, certainement, que Dieu agit aussi dans le cœur pour accepter, parce que c'était énorme comme changement. Et donc, en fait, Dieu prépare nos cœurs et ensuite, on peut accomplir la vision. Parce que c'était vraiment à l'opposé de ce que Pierre pensait aussi, cette vision. C'était quelque chose de contraire à ses convictions. Vous voyez? Oui. Voilà, exactement. Qu'on mûrisse, qu'on grandisse, qu'on accepte aussi cette vision. Et puis des fois, on n'est pas prêt spirituellement. Si on regarde Joseph, quand il a eu la vision à 17 ans, il était très jeune, il n'était pas prêt à se retrouver à la tête de l'Égypte et dans des fonctions. Donc il y a aussi cet écart qui est nécessaire pour la maturité, pour nous faire grandir. Voilà. Et dans cette période-là, il faut garder la confiance en Dieu.
Mais c'est sûr qu'on est faillible aussi, on est humain, et il faut admettre qu'on peut se tromper aussi. On peut ne pas comprendre le plan de Dieu et croire que c'est une vision alors que c'est peut-être notre imagination. Pour ça, il nous faut des convictions. À mon avis, c'est bien d'avoir des convictions extérieures à la vision. Ça, c'est fort. Parce que ça veut dire que la personne n'est pas au courant, mais soit par un don spirituel, soit par une parole ou un témoignage qui vient complètement extérieur, mais qui vient confirmer quelque chose. Donc là, ça donne de l'assurance quand même. Oui, une autre question ? Oui, vous avez fait référence tout à l'heure aux animaux impurs. Donc j'aurais voulu savoir, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que c'était dans l'Ancien Testament, le Nouveau ? Quand on parle d'animaux impurs, c'est-à-dire à la consommation ou le fait de les élever, de les garder chez soi ou... Voilà. Oui, les animaux impurs, c'était dans la loi de l'Ancien Testament où, si vous lisez le Lévitique, par exemple, vous avez une description des animaux qui sont impurs. Donc, selon la loi, selon ce que Dieu a déclaré. Et donc, les Juifs ne mangeaient pas, par exemple, de porc et de tel et tel animal avec les cornes. Il y avait des pieds fendus, il y avait des écailles, il y avait des prescriptions donc, qui indiquaient que ce type d'animaux, ils étaient impurs. Donc, c'est impur selon la loi. Alors, quand on est dans la Nouvelle Alliance, ben, on a cette évolution, en fait. Si vous regardez dans Acte 15, il est dit abstenez-vous du sang, par exemple. Et puis après, Paul, un peu plus loin, il dit vous pouvez manger de tout ce qui se vend sur le marché. Donc il y a eu comme une évolution, parce qu'en fait, la plupart des premiers chrétiens, même s'ils étaient chrétiens, même si on leur disait vous pouvez manger tout, ils étaient tellement éduqués dans leur religion à ne pas manger certains animaux qu'ils continuaient à le faire, même si c'était chrétien. Et donc, ça s'est fait progressivement, qu'il y a eu cette ouverture, que vous pouvez manger de tout ce qui se vend sur le marché, qu'il n'y a pas de restriction en réalité dans l'alimentation maintenant, mais ça s'est fait progressivement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc l'Église, on pourrait dire que l'Église a grandi en maturité pour comprendre ça. Et aujourd'hui, on est sous la grâce et on peut manger de tout ce qui se vend sur la terre. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des aliments impurs aujourd'hui. Spirituellement, c'est plutôt qu'on doit manger avec action de grâce et se rendre compte que tout vient de Dieu. C'est cet esprit-là, maintenant, c'est la grâce. Oui. On a besoin d'être enseigné par le Saint-Esprit, mais peut-être que nous-mêmes, à un moment donné, on peut être utilisé pour enseigner les autres, notamment les enfants, ou peut-être même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et comment est-ce qu'on peut faire pour être un bon enseignant, pour bien enseigner ceux qui sont autour de nous ? Alors, la première chose, c'est d'abord de se former. C'est de se former. Comment se former ? En devenant des disciples, c'est-à-dire en étudiant la parole de Dieu. Parce que vous ne pourrez jamais, même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous rappeler des paroles. Et si vous ne connaissez pas la Bible, comment vous allez faire ? Donc, il faut que vous connaissiez la parole de Dieu, il faut que vous vous formiez, ce qu'on appelle la formation de disciples, les études de la parole de Dieu, de grandir, de mettre en pratique la parole de Dieu. Et ensuite, par exemple, si vous connaissez des versets par cœur, c'est un petit effort à faire. La plupart des chrétiens, ils n'apprennent pas des versets par cœur. Donc, nous, par exemple, à Toulouse-Ouest, on a mis en place des formations de disciples où les chrétiens apprennent des versets par cœur. Ils apprennent dans une année à peu près 13 versets. Dans une année. Et bien, ces versets, en fait, le Saint-Esprit va vous les rappeler au moment où vous êtes en train de parler. Mais si vous ne les avez pas appris, ils ne vont pas venir. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est un petit effort, mais vous allez voir que ça paye. Et là, vous pouvez être utilisé par le Saint-Esprit qui va vous rappeler les choses, qui va vous mettre des pensées dans l'esprit, parce que vous êtes nourri de la parole de Dieu, et ça devient vivant. Mais c'est vrai que c'est un petit effort à faire, parce que apprendre des versets, voilà, il faut le faire. Oui, moi j'aimerais dire ceci. En fait, qu'est-ce que vous pensez de la viande halal ? La quoi ? De la viande halal. Ah oui, la viande halal. Parce que, est-ce qu'on peut en manger ? Voilà, ma question là. Oui, je comprends. Parce qu'il y a 15 jours, il m'est arrivé ceci. En faisant mes courses, j'ai acheté du jambon et je vois chez moi écrit en grand sur le sachet halal.
mais dans mon cœur, je n'ai pas pu manger. Ah ouais, vous n'avez pas pu, ok. Non, je n'ai pas pu manger. Alors, ben oui, mais ça, c'est votre conviction. Alors, parce que c'est quand même de la viande sacrifiée à Allah. Alors, c'est une méthode, en fait, de sacrifice de l'animal, mais c'est pas sacrifié à Allah, c'est plutôt la méthode qui est faite rituellement, on va dire. La pratique. Hein. Oui, la pratique, on va dire. C'est la pratique du sacrifice. Hein. Mais en réalité, je ne pense pas qu'il y a d'objection à manger de la viande halal si vous priez le Seigneur, que Dieu vous garde. Ah oui, oui, je rends grâce, voilà, de toute façon. Vous rendez grâce à Dieu. Oui, oui. Mais après, si vous, ça vous gêne, il faut respecter aussi les convictions du cœur. Oui, c'est ça. Si vous, ça vous gêne et que vous sentez qu'il y a un blocage, mais ne le faites pas. Mais par contre, un autre chrétien, ça ne va pas le gêner. Oui. Moi, personnellement, ça ne me gênerait pas. Ouais. Si on me donne un hamburger halal, je vais le manger. Hein. Je vais prier, mais même s'il est cachère, vous me donnez un burger cachère, vous me donnez un plat cachère, mais je vais le manger quand même. Parce que pour moi, c'est de la nourriture. Maintenant, si pour vous, c'est une occasion de chute, ce que je vais faire, je vais m'en abstenir, parce que je ne veux pas que ce soit une pierre d'achoppement pour quelqu'un et que ça le fasse chuter dans sa foi, par exemple. Ben, je vais m'en abstenir, mais si je suis tout seul à la maison, je vais le manger. Comme ça, pour vous, je ne serai pas une occasion de chute. Vous voyez, je ne vais pas le manger devant vous exprès pour vous narguer. Je vais prendre le jambon, je vais aller à la maison, puis je vais le manger. Parce qu'en fait, le jambon, c'est toujours du jambon. Que l'animal ait été égorgé comme ci ou comme ça, est-ce que ça a une importance pour nous? Nous, on est enfants de Dieu. J'allais dire que pour nous, on peut manger de tout. Hein. Mais vous priez, vous rendez grâce à Dieu, merci pour cette nourriture. D'ailleurs, vous allez à l'étranger, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mis du poison dans votre plat. Vous ne le savez pas, mais vous priez, voilà. Dieu vous garde.